Salut tout le monde, j'ai invité 3 experts de la pâtisserie pour m'aider à élire le meilleur Paris-Brest de Paris. J'ai sélectionné 5 Paris-Brest chez des méga stars de la pâtisserie, les amis. Il y a le Paris-Brest de Yann Couvreur, celui de Jeffrey Cagne, celui de Christophe Michalak, celui de Philippe Conticini et enfin celui de Mathieu Carlin de l'hôtel Le Crillon. Est-ce que vous êtes prêts? On passe tout de suite au premier Paris-Brest. Momo, découpeur. C'est parti. Vraiment, on a hâte de voir si tu découpes bien les choses. Je rappelle que quand même Momo, t'as fait le meilleur pâtissier sur M6. Oui. Que tu as brillamment perdu. T'es arrivé quelle place? 8e de finale. Ah, j'ai eu peur, 8e sur 8. Moi je trouve que y a pas assez de pâte à choux pour la quantité de crème. Et après c'est cool parce qu'on a le praliné coulant, on a le craquelin du chou, etc. Mais personnellement je trouve que la crème est en train de trancher. La crème est en train de Elle trancher. est en train de trancher, elle est en train de se déchirer. On rappelle pour ceux qui savent pas, c'est quoi une crème qui tranche? C'est quand le beurre elle commence à se dissocier de la crème. Il y a quand même un déséquilibre entre la dose de crème et la pâte à choux. Moi, ça me va, parce que je pourrais manger de la crème au beurre à la cuillère. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est pas bien ça. Ah non, c'est pas bien. Avec un peu plus de pâte, je pense que ça tiendrait plus déjà. La patache, hein, tu l'appelles comme ça toi. La patache, ouais, pour les intimes. Alors moi je rejoins Victoire aussi. Il y a vraiment trop de crème par rapport, on le voit bien, l'épaisseur elle est énorme, la pâte à choux il n'y en a pas beaucoup. Par contre, un point que j'aime beaucoup, c'est les petites noisettes concassées. Ah, je suis d'accord. Il y en a beaucoup et à chaque bouchée on le sent bien, ça croque, donc ça rajoute un petit côté croustillant. Moi, je trouve que vous avez été assez dur quand même dans l'ensemble parce que je trouve qu'il est généreux. Alors oui, il y a beaucoup peut-être de crème au beurre, mais en même temps, je sais pas, je le trouve un peu avenant, on a envie de taper dedans. Il est gourmand, il donne envie. Ah, moi, il y a un truc qui m'énerve par contre. Pour moi, un Paris-Brest, il faut absolument qu'il ait un trou au milieu. Alors oui, puisqu'on rappelle que le Paris-Brest, c'est un dessert qui a été créé à l'occasion d'une course qui était donc qui reliait Paris à Brest. En 1910. Oh là là! Ah non, tu le savais ou t'as étudié avant que... Non, je le savais. Oh là là! Et donc c'est pour ça que ça a la forme d'une roue de vélo. Et donc là, effectivement, il y en a plusieurs qui n'ont pas le trou au milieu et ça rend Vanessa chafouine. Elle veut du trou, Vanessa. Un trou. Il est l'heure de noter. Donc on va faire un petit peu comme dans un dîner presque parfait. Ok. On va chacun donner sa note et la justifier en quelques mots. Momo, c'est le moment pour toi de donner ta note. Alors moi je donne la note de 6 pour la simple raison que je trouve qu'il y a un grand déséquilibre entre la quantité de mousse, de crème au beurre, même si c'est très généreux, et la pâte à choux. Alors, moi, je donne la note de 7 parce que il me plaît visuellement. J'ai qu'une envie, c'est d'aller plonger ma cuillère dedans. J'adore que ce soit déséquilibré justement et qu'il y ait plus de crème que de pâte à choux. J'aurais mis 8 parce que le praliné est extra, la crème aussi. Moins 1 parce qu'il n'y a pas de trou. Ah, moi j'ai donné la note de 7 parce que je trouve que Yann a fait une super animation, c'est tout éclaté, il y avait une bonne ambiance. Pardon, je me suis trompé d'émission. Donc non, 7 parce que je trouve qu'il y a de la générosité, il y a de la... Voilà, ça fait plaisir, enfin, tu te retrouves avec ça sur une table, tu as envie de taper dedans. C'est généreux, alors c'est peut-être pas le plus fin, le plus... mais voilà, et générosité, 7. Alors moi je vais mettre la note de 6, je rejoins Momo sur le déséquilibre et il n'y a vraiment pas assez de pâte à choux pour moi. Par contre, gros coup de cœur pour les noisettes concassées sur le dessus de la pâte à choux, c'est vraiment incroyable en termes de croquin. Et pareil, je trouve que j'aime bien avoir un trou au milieu aussi. Le praliné il est magnifique et puis petit clin d'œil à Yann Couvreur, ça change des petites tartelettes. On va donc passer au deuxième Paris-Brest. Là, physiquement, déjà, je pense que Vanessa va être contente. Il y a le circuit, il y a les C'est virages. vraiment en forme de roue. Il a même fait les virages, comme tu as dit, Exactement. très justement. Et il y a plein de petits toppings. Puis le pochage du pâtissier est super bien fait. La crème ne tranche pas. Elle ne tranche pas, elle se tient bien. Non, c'est élégant. Voilà, la pâte à choux, ça apporte de la mâche. Il est bien exécuté, c'est équilibré. Le streusel, ça apporte du salé. Non, j'adore. Je trouve perso qu'il a beaucoup plus d'intensité, de longueur en bouche et en même temps il a un côté presque plus simple. Il a un côté moins, t'en as moins plein la bouche, mais c'est plus fin et c'est plus puissant. Par contre moi j'aurais bien aimé un petit peu plus de praliné. Je mets le 9 parce que pour moi, je retrouve le goût de mon enfance. Il n'y a pas de trop, c'est équilibré. Le streusel, ça donne un petit côté salé. Tout est nickel pour moi. Je mets un 9 également parce que pour moi il est quasiment parfait. Il a le bon équilibre, la puissance, la légèreté. Voilà, juste peut-être un tout petit peu trop cher pour le poids. Moi, je mets un 10. Oh, bah ouais. Premier 10.
Je l'ai adoré. À la première bouchée, le visuel me plaît. Il y a un trou. J'adore les toppings. J'adore que le chou soit bien humide, que ce soit hyper équilibré en crème. Et surtout, la crème est complètement dingue. À la cuillère, j'ai mangé que sans le chou et j'ai adoré. Moi, c'est un 10. Je réfléchis pas plus. C'est 10. Bah moi je mets 9. Il est gourmand sans être écœurant. J'aurais aimé juste un petit peu plus de croquant, un peu plus de noisettes. Mais sinon, là c'est vraiment histoire de chipoter. Sinon, le chou en lui-même, il est vraiment... Voilà, il est très bon. J'ai adoré. Paris-Brest suivant. Petite particularité, il est à la cacahuète. Alors je sais que ça va être assez clivant. Il a la cacahuète et il a pas de trou. Et il a pas de patache. Le pompon et il a pas de patache. C'est un Paris-Brest revisité. Ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à la revisite, laissez-vous surprendre. Bah, je vais même pas le finir, mon petit bout, je crois. Moi j'étais open à la revisite, voilà. Mais là c'est vrai que c'est un gâteau, c'est un très bon gâteau à la cacahuète, mais c'est pas un Paris-Brest. Ah ouais. Mais il est pas mauvais. Non, c'est un très bon gâteau à la cacahuète. Mais là, on teste des Paris-Brest. Donc pour moi, il est déjà hors sujet. Parce que quand on revisite quelque chose, il faut quand même garder ce qui fait... Les marqueurs. Voilà. Bah on va noter, hein. Mais c'est vrai que là c'était difficile parce qu'on note quelque chose qui est pas vraiment, qui est pas mauvais, hein, mais qui est hors catégorie quoi. Moi je mets aïe, ouais, en dessous de la moyenne. Bah oui, pour un bon gâteau à la cacahuète, j'aurais mis 8, mais pour un Paris-Brest, je mets 4. Je rejoins Vanessa. Un 4 aussi. Ah ouais. Pour la simple raison, pour moi, c'est pas une revisite. C'est un gâteau à la cacahuète. Je reviens exactement à ce qu'elle dit. Mais pour moi, c'est pas un Paris-Brest. Il a aucun marqueur des Paris-Brest et... No. Alors moi je vais mettre un 3. Ça va, c'est juste un point d'écart. Hein. C'est juste un point d'écart. Non mais je vais mettre en 3 parce que oui, c'est pour moi totalement hors sujet. On m'a invité à manger des Paris-Brest et du coup c'est pas un Paris-Brest. Et je vous assure que si c'était un Paris-Brest à la framboise, ça change rien tant qu'on est dans l'esprit. Un 6. Oh le faillot. Non, alors moi j'adore la cacahuète. Vraiment, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et là, j'ai trop aimé. Mais c'est vrai que c'est un peu hors sujet. Mais en même temps, ça vaut pas moins de la moyenne. Donc, moi je mets 6. Parce que je t'aime aussi, Christophe. Voilà, Paris-Brest suivant. Visuellement, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petites paillettes dessus. Oui. Ça me fait penser à la neige, je sais pas, au sport d'hiver. Ouais, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez visuellement? Envie de taper dedans tout de suite. Gourmandise totale. Il faut savoir que pour sélectionner ces 5 Paris-Brest, j'ai fait appel à vous, à la communauté, pour savoir quels étaient les Paris-Brest que vous préfériez. Et alors, le Conticini, il est arrivé, mais de très loin en première position. Alors, vous n'avez pas les effluves. Ça sent la noisette à la découpe. Et c'est... Je sens que le... Je peux pas que je sens. Vas-y. Le goût... c'est ta part. Elle est où? Il a mis le nez. Voilà, c'est la sienne. Alors, je vous... Non mais j'ai un... Non, normalement, on met pas le nez. T'as un problème d'appréhension des choses. Totalement. Non, j'ai un problème de taille de mon nez, d'acceptation que de mon nez est gros. Ah, c'est le goût de l'enfance, je trouve. C'est le tradi, pardon. Exactement. Tradi, mais bien fait, bien équilibré, respecte toutes les proportions. Ouais, il y a un bon... Il est gourmand. Si un jour on m'avait dit que j'allais noter Philippe Conticini... Avec tout mon respect, hein, chef. Donner une note à Conticini, mais on se prend pour qui, sans déconner? Moi je vais mettre un 8. Pour moi, c'est parfait, hein, mais la pâte à choux est un peu trop sèche. Et il manque quand même un petit peu de croquant, c'est vrai. Je mets un 9, je l'ai adoré. La tradie totale, le goût de l'enfance, la crème, il y en a plein, le praliné est complètement dingue. Et je suis d'accord avec Victoire, le chou, pour moi, manque un tout petit peu d'humidité. Il est quand même fabuleux. Je mets un 9. On a tout ce qu'on attend d'un Paris-Brest, la gourmandise. Et pareil, la petite touche, parce que j'aime bien quand il y a du croquant. J'aurais mis un petit peu plus de croquant. De façon très succincte, 9, parce que Philou, t'es mon gars sûr. Bah, merci, parce que j'ai jamais mangé une pâtisserie aussi chère. C'est vrai? Merci. Écoute, voilà. Donc il y a 6 petites boules, ça coûte 14 €, donc on est à 2,3 € la petite boule. Alors, j'ai goûté la crème, toute seule. Elle est vraiment très imprégnée en noisettes. Oh, les petites notes salées. Oh, qui arrive là. Petit cristaux de sel. Ah ouais, non. Bon, ok, ça les vaut les 14 € là. Je suis pas d'accord. C'est très bon, mais je trouve que c'est trop cher.
Pour moi, je suis pas prêt à payer une pâtisserie 14 €. Il est temps de noter, c'est le dernier Paris-Brest et après on va donc savoir quel est le meilleur de cette sélection. Bon, alors moi je mets 10. Wow, premier 10 de Momo. Je mets 10 parce que j'aime beaucoup le design. Après, il y a un fort goût de noisette, mais vraiment. C'est intense en noisette pour moi. Et elle n'est pas sucrée. Ça, j'aime beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le sucre en pâtisserie. Moi, je mets 8 parce que c'est un très très bon Paris-Brest. Je le trouve un petit peu trop cher. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de se faire un Paris-Brest du Crillon 2 fois par semaine pour le goûter. Les petites tartelettes, moi, ça m'a rien apporté, ni visuellement, ni au goût. Le praliné est dingue. Et on sent qu'il y a un travail considérable derrière. J'ai pris ton 10, j'ai pris ton 8 et j'en ai fait un 9 parce que pour moi il est quasiment parfait. Alors j'ai pas eu la petite tartelette un peu détrempée mais je trouve qu'effectivement la crème est lisse, il y a des notes de sel, il y a un gros travail sur ce Paris-Brest. Le prix juste un peu trop élevé pour moi, voilà, faut descendre un petit peu pour que je trouve que ça serait plus sympa d'avoir quelque chose de plus accessible pour des gens qui ne peuvent pas forcément se le permettre. Alors moi je vais mettre un 8 parce que c'est super bon, tout est bon, la crème est lisse, le praliné à l'intérieur est incroyable, la pâte à choux elle est incroyable, mais je trouve qu'il y a des petites erreurs et quand je paye 14 €, je ne veux pas d'erreur. Il est l'heure de décerner les médailles de bronze, d'argent et d'or à ces Paris-Brest. Le top 3, c'est parti. Bon, je suis un peu embêté, il y a une égalité. Mais non! Donc, je vais vous demander très rapidement de me départager Mathieu Carlin au crayon et Philippe Conticini qui sont égalité à la deuxième place. Qui on met troisième, qui on met deuxième? Deuxième. Moi je dis deuxième celui-là. Moi, je dis deuxième celui-là, comme victoire. Je suis d'accord. Pour moi, il y a le prix qui rentre en compte. Troisième donc de ce classement, médaille de bronze pour Mathieu Carlin au crayon. Voilà, hop là. La médaille d'argent, je te laisse la remettre, Vanessa. Oh, médaille d'argent pour monsieur Conticini. Médaille d'argent, Vanessa. Et en plus, il est daltonien. Et la médaille d'argent pour Philippe Conticini. Médaille d'or, mesdames, messieurs, pour Jeffrey Cagne. Je te laisse la remettre autour du Paris-Brest de Jeffrey. Alors, juste, je rappelle que tous ces Paris-Brest sont excellents. On est quand même sur du très très haut niveau. Donc, n'hésitez pas à aller les acheter en boutique. Vous allez forcément vous faire plaisir. Après, si vous voulez vraiment l'ultra top, pour nous, c'est Jeffrey Cagne. Merci les amis d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à toi. J'ai hâte de vous retrouver. Ça vous dit de faire un deuxième épisode bientôt? Allez. Allez, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye! Le meilleur